Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, scrutin législatif du 26 avril au Bénin. La Commission électorale nationale autonome a fait un premier point des candidatures déposées par les alliances de partis politiques. Les 16 listes restantes seront examinées pour étude de recevabilité avant validation définitive. Focus sur l'autonomisation de la femme au Rwanda. Depuis 5 ans, elles sont à plusieurs milliers à bénéficier de conseils pour rentabiliser ou démarrer une activité professionnelle. Nous verrons l'exemple de la localité de Nyagatare, à environ 180 km de Kigali. Immersion au sein du musée royal de Fumban au Cameroun. Le royaume Bamoun, à l'ouest du pays, est l'un des plus anciens d'Afrique. Son histoire est racontée par les objets exposés au sein de ce musée qui attire de nombreux touristes et chercheurs venus du monde entier. Mais avant de développer ces titres, suite des négociations d'Alger, la médiation algérienne continue les tractations pour la recherche d'un accord de paix au Mali. Un dernier et ultime texte d'accord a été rédigé. Les deux parties, à savoir les groupes armés du Nord et les autorités de Bamako, remettront leurs observations au médiateur ce vendredi 27 février. Alger souhaite clore dès ce week-end ces négociations qui durent depuis juillet 2014. Élections législatives au Bénin. La période de dépôt des candidatures est close depuis le 24 février. 19 listes se sont annoncées à la Commission électorale nationale autonome. 16 ont été enregistrées et les 3 autres rejetées. La Sénat dispose de 8 jours pour publier la liste des candidats retenus. Les précisions de Guevanido. 16 listes de candidatures enregistrées pour les législatives au Bénin. Dans le cadre des préparatifs pour le renouvellement du Parlement, la Commission électorale nationale autonome a retenu 16 listes sur les 19 reçues. Des candidatures parmi lesquelles on peut noter la participation de plusieurs partis politiques influents. Parmi ces listes, on retiendra évidemment celle de la majorité présidentielle, celle de l'opposition traditionnelle, regroupée au sein de l'Union fait la Nation ou de l'Alliance ABT. Et on retiendra aussi et surtout des listes qu'on peut appeler divergentes, qui regroupe des personnalités qui, toutes ces années écoulées, étaient plutôt des proches du chef de l'État, des membres de la majorité présidentielle. La particularité de l'élection de cette année, c'est qu'elle se tient dans une ambiance de fin de mandat. Et donc, on est curieux de savoir si les populations indiquent la porte de sortie à M. Yahi ou si elles entendent encore le gratifier d'un état de grâce pour une fin de mandat apaisée. Mercredi dernier, la liste électorale permanente informatisée l'EPI, tant réclamée par l'ensemble de la classe politique, a été déclarée disponible. Elle sera mise à la disposition de la Sénat le 4 mars prochain. La LEPI garantit le droit de tous les citoyens de pouvoir participer aux jeux politiques. La LEPI que nous venons de mettre, de publier hier, prend sa durée de vie, sa validité, c'est jusqu'au 15 janvier 2016. Et au plus tard, le 15 janvier 2016, nous allons réactiver les essais avec cette LEPI 2016 que nous irons aux élections présidentielles de 2016. Mais les Béninois de la diaspora, d'ici le 1er juillet 2015, conformément aux dispositions du Code électoral du Bénin, nous allons mettre en place un organe qui va appuyer l'Agence nationale de traitement pour faire le toilettage et prendre en compte maintenant les Béninois de l'extérieur. Les législatives se tiendront le 26 avril prochain au Bénin. 3 listes ont été recalées par la Sénat parce qu'elles n'ont pas pu présenter des candidats pour les 24 circonscriptions électorales que compte le pays. Les législatives seront suivies des municipales le 31 mai. La présidentielle, quant à elle, aura lieu en 2016. Le Gabon a pour ambition de devenir un pays émergent à l'horizon 2025. Il faudra pour cela éviter un affolement de la dépense publique par la mise en place de mesures économiques et de coupes budgétaires dans plusieurs domaines. Quelles sont donc les mesures concrètes mises en place pour soutenir les finances du pays? Les réponses avec Aminata Diak. Faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025, telle est la volonté politique et l'ambition du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Mis en place en août 2009, ce plan décliné en plusieurs phases a pour objectif de renforcer les orientations stratégiques du gouvernement qui lui permettraient de répondre efficacement aux besoins de base des Gabonais et de poursuivre la croissance économique du pays. Le plan stratégique Gabon émergent n'est rien d'autre que le projet de société, l'avenir en confiance que le président de la République Ali Bongo Ondimba a proposé aux Gabonais le 30 août 2009. Il se décompose en
3 piliers, moteur de croissance, 4 fondements et d'un toit qui s'appelle la prospérité partagée. Mais lorsqu'on examine la première phase, n'est-ce pas, de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, c'est comment le Gabon, pour être émergent à l'horizon 2025, devrait procéder. Il y a lieu de bâtir les facteurs clés de compétitivité. Et donc de 2011 à 2016, donc nous sommes engagés à bâtir les facteurs clés de compétitivité. Le Gabon possède l'atout majeur de disposer d'importantes ressources naturelles. Cependant, après des décennies d'exploitation de ces ressources et la chute des cours du pétrole ces derniers mois, la croissance est au ralenti. Une occasion pour les autorités de réfléchir sur une stratégie de diversification de l'économie. C'est vrai de s'interroger comment garantir la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent lorsqu'on sait que les ressources pétrolières chutent compte tenu du cours du baril de pétrole. Mais la question que vous posez, et qui est tout à fait normale de se poser à ce jour, c'est de savoir comment pérenniser la poursuite de la mise en œuvre. L'État gabonais réagit en créant un instrument. C'est un fonds de stabilisation du pétrole au Gabon. Deuxième instrument, c'est comment alors optimiser les recettes hors pétrole. Et là, le gouvernement a pris un ensemble de mesures pour optimiser les recettes hors pétrole. Le gouvernement gabonais compte poursuivre ses réformes, notamment sur le plan économique, pour accompagner la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Si plusieurs obstacles ont été franchis, beaucoup de défis restent encore à relever pour réaliser ces ambitions. La Chambre des femmes entrepreneuses du Rwanda compte 1700 adhérentes. Elles sont particulièrement présentes dans le secteur de l'agriculture, mais ces femmes s'émancipent peu à peu grâce à leurs différentes affaires, mais restent confrontées à la difficulté de l'accès au financement. Reportage à Kigali d'Olive à Diakotan. L'autonomisation de la femme à travers l'entrepreneuriat, c'est l'ambition de la Chambre des femmes entrepreneuses du Rwanda. Elles sont plusieurs milliers à bénéficier depuis 2010 des conseils pratiques pour rentabiliser ou démarrer une activité génératrice de revenus. Nous sommes ici à l'est du Rwanda, précisément à Nyagatare, à environ 180 km de Kigali. Plusieurs femmes de cette localité connaissent aujourd'hui une vie meilleure grâce à ce programme. J'avais beaucoup du mal autrefois à m'en sortir car n'ayant pas les moyens et j'avais 6 enfants sous la main plus un mari invalide. J'ai failli tout abandonner mais grâce surtout à ce programme, j'ai investi peu à peu dans la vente du sorgho. Aujourd'hui, ma situation est bien meilleure et je suis très contente. J'ai commencé mon business de couture avec 30 000 francs rwandais et le programme de l'ONG Care International Rwanda qui consiste à nous donner des astuces pour pérenniser nos affaires m'a permis d'agrandir considérablement mon entreprise. Je rentabilise parfaitement mes affaires car je peux estimer cela à 5 millions aujourd'hui. Divers partenaires œuvrant pour l'amélioration des conditions de vie des femmes interviennent dans le secteur de l'entrepreneuriat au Rwanda. C'est le cas de Care International Rwanda. Cette organisation opère dans 24 districts et a suscité chez 80% de femmes l'esprit d'entrepreneuriat. Cependant, les défis liés au financement persiste toujours. Le problème de l'accessibilité des fonds pour ces femmes entrepreneurs reste une préoccupation majeure. Notre organisation travaille actuellement de concert avec le gouvernement et surtout les institutions financières pour une solution adéquate à cette problématique. La Chambre des femmes entrepreneuses du Rwanda compte près de 2000 membres. La plupart des femmes rurales sont plus actives dans le secteur agricole et restent un maillon essentiel de la transformation économique du pays. Découverte du musée royal de Fumban au Cameroun, un havre culturel où siège près de 7 siècles d'histoire d'un ancien royaume d'Afrique. Notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé, nous ouvre les portes de ce haut lieu camerounais créé en 1922. Logé dans l'enceinte du palais des rois Bamoun à Fumban, à l'ouest du Cameroun, le musée royal de Fumban est l'un des hauts lieux du tourisme du pays. Créé en 1922 par Ibrahim Djoya, 17e roi de la dynastie au trône, ce musée bâti sur 3 niveaux raconte à travers ses milliers d'objets et reliques près de 7 siècles d'histoire de l'un des plus anciens royaumes d'Afrique noire. Aujourd'hui, ce musée vit et nous faisons des efforts pour rester dans la logique du roi Djoya qui, semble-t-il, créer plutôt une école d'enseignement de culture, de tradition de son peuple. Le musée donc reste dans cette logique,
c'est un lieu par excellence où les élèves, les étudiants, les chercheurs du monde entier viennent faire leurs recherches. Afin de permettre une meilleure immersion de l'histoire du peuple Bamoun aux visiteurs, un nouveau musée au plan unique et original est en construction. Nous avons mis en valeur notre symbole en faisant en sorte que le musée soit composé par notre armoirie. Vous allez voir, il y a le serpent à deux têtes, il y a l'araignée et il y a la double cloche. On est en plein chantier. Et dans ce musée, donc, nous allons mettre tout ce que nos ancêtres nous ont laissé comme patrimoine. Le patrimoine culturel du musée royal de Foumban compte environ 12 500 objets ayant appartenu aux rois qui se sont succédés sur le trône depuis 1394. Mais à peine un tiers de cette collection est actuellement exposé en attendant la fin des travaux du nouveau musée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.